Oh la Kétal, donc je vais vous faire, je vais vous dire quelle composition, je vais vous faire une vidéo pour vous dire quelle composition je mettrai demain pour l'équipe de France face à la Colombie. D'abord pour parler un petit peu des matchs de l'équipe de France qui vont jouer avant la Coupe du Monde. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant le programme vu qu'il y a la Colombie qui pour moi est une belle sélection, ils ont une belle génération et pour moi ils vont aller, je les vois aller jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde. Donc pour moi c'est très bien de jouer contre cette équipe-là parce que c'est une équipe intéressante. Ensuite, le deuxième match, c'est en Russie. Du coup, ça permet de voir un petit peu comment c'est les stades en Russie vu que la Coupe du Monde va être en Russie. Ensuite, il y a un match contre les États-Unis, il me semble. Et les États-Unis, on sait que c'est une équipe toujours compliquée à jouer, même s'ils n'ont pas la Coupe du Monde. Et un match amical, notamment, je me rappelle plus du cinquième, mais le quatrième, je me rappelle, c'est contre l'Italie. Donc voilà, c'est des équipes assez intéressantes à jouer. Je pense que la fédération française a bien fait d'organiser des matchs amicaux contre ces équipes là. Donc pour en revenir à ce match face à la Colombie, quelle est la composition de l'équipe de France que moi je mettrais? Donc déjà dans les buts, je mettrais Lloris. Bon ça je pense que c'est pas vraiment discutable. Ensuite en défense centrale, c'est pas non plus très discutable. Je mettrais Raphaël Varane et Umtiti. Voilà, Raphaël Varane, excellent défenseur central et Umtiti excellent aussi. Donc très bonne charnière centrale. Ensuite, sur les côté droit, je mettrai Sidibé. Sidibé qui est tout simplement le meilleur latéral droit français à l'heure actuelle. Mais je pense que j'essaierai aussi un petit peu Pavard. Voilà, je le ferai rentrer en jeu ou pourquoi pas le faire jouer contre la Russie parce que je pense que contre la Russie, faudrait essayer un petit peu les remplaçants et contre la Colombie, je pense qu'il faudrait plutôt faire jouer les titulaires. Donc voilà, j'aimerais bien voir un petit peu Pavard jouer, mais je mettrai Sidibé titulaire contre cette équipe de la Colombie. Ensuite à gauche, là je mets Lucas Digne parce que tout simplement Hernandez, Lucas Hernandez, pour faire court, le mec sur Twitter il a passé sa vie à insulter la France, à dire qu'il voulait choisir l'Espagne et blablabla. Et ensuite il choisit la France. Donc s'il se sent espagnol, je vois pas qu'est-ce qu'il fait en sélection française. Je comprends pas pourquoi Deschamps l'a sélectionné alors qu'il a passé sa vie à insulter la France sur Twitter. Donc je vois pas trop qu'est-ce qu'il fait là lui, mais bon c'est pas grave. En tout cas moi je le mets pas titulaire. Après, voilà. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'il a passé sa vie à insulter la France. À la limite, qu'il se sente espagnol, ok, très bien, mais dans ce cas-là, faut choisir l'Espagne. Voilà. Moi, je veux Lucas Digne titulaire et j'espère que ce mec-là ne rentrera pas en jeu. Et honnêtement, j'ai pas envie de le voir en équipe de France parce qu'il a rien à faire là pour moi. Donc, je mets Lucas Digne à gauche. Ensuite, milieu de terrain, je ferai un milieu de terrain à 3 avec, bien évidemment, Kanté. Kanté titulaire indiscutable à l'heure actuelle, très bon numéro 6. Ensuite, juste devant lui, je mettrai Matuidi qui fait des très bonnes performances à la Juventus. Matuidi, c'est un mec que tous les ans on dit il va être remplaçant, il jouera pas dans le club où il joue, alors que pas du tout. À chaque fois il arrive à s'imposer et c'est vraiment un très très bon milieu de terrain. Ensuite, troisième milieu de terrain que je ferai jouer, c'est Tolisso parce que je le trouve pas mal et il fait des bonnes performances avec le Bayern. Je mettrai Pogba remplaçant parce que je le trouve vraiment agaçant en ce moment. Honnêtement, je pense que le fait d'être remplaçant avec Manchester United et en plus il est avec l'équipe de France, je pense que ça peut le motiver et le faire devenir meilleur et le faire comprendre que pour être titulaire, il faut être bon tout simplement et pas seulement faire des pubs toutes les 2 secondes, faire des coiffures sorties nulle part et etc. Voilà, le marketing, il n'y a pas que le marketing qui compte. Pour être bon sur le terrain, il faut être bon, il faut avoir l'entraînement pour, il faut aussi vouloir progresser et c'est ce que Pogba fait pas et c'est malheureux parce que c'est un mec qui est plein de talent mais qui fait n'importe quoi. Pour l'instant je le trouve pas assez bon pour être titulaire en équipe de France et je pense que d'être remplaçant, s'il a cette intelligence, ça le fera devenir meilleur. Donc voilà, je mettrai Tolisso et Matuidi au milieu de terrain. Donc ensuite devant les trois de devant, je vais pas être très original. Mbappé sur un côté, voilà, Mbappé qui revient pas mal. Voilà, depuis le match perdu contre le Real de Madrid, je trouve qu'il revient pas mal, il fait des bonnes prestations. De l'autre côté, Griezmann, qui en ce moment enchaîne les belles prestations avec l'Atlético, donc il est vraiment intéressant et bien sûr il est titulaire indiscutable de l'équipe de France. Et ensuite en attaquant de pointe, je mettrai bien sûr Giroud qui est titulaire pour l'instant un petit peu indiscutable vu que chaque fois qu'il joue il est bon. On peut le critiquer, on peut dire ce qu'on veut sur lui mais il est bon.
voilà, c'est un joueur qui est quand même grand de taille et pourtant il marque 80% de ses buts avec le pied. Donc c'est un joueur qui est assez complet devant le but, qui marque beaucoup, qui sait faire des bonnes passes. Et même si c'est pas un joueur technique, c'est un joueur important et un joueur qui joue très bien. Quand il porte le maillot français, il est très bon. Même si à Chelsea, je le trouve pas terrible en ce moment, mais honnêtement, dès qu'il porte le maillot français, il est bon. Donc je le mettrai titulaire. Donc voilà pour ma composition de la France contre la Colombie. Je précise que contre la Russie, j'aimerais bien voir quelques essais, notamment pourquoi pas faire rejouer le Mar qui avait fait des bonnes prestations, Dembélé qui est de retour de blessure, le faire jouer un petit peu sur les deux matchs, ça serait pas mal. Thauvin, ça serait pas mal. Même si Thauvin, je pense qu'il vaut mieux le mettre remplaçant sur les deux matchs et le faire jouer une trentaine de minutes parce que je trouve qu'il est un petit peu grillé en ce moment, un petit peu fatigué. Mais je pense que le faire jouer 30 minutes à peu près dans les deux matchs, ça pourrait être intéressant, surtout que pendant les matchs amicaux, il y a la possibilité de faire 6 changements. Donc ça peut être pas mal aussi de le faire jouer et pourquoi pas donner sa chance à Ben Yedder aussi en attaque, lui donner quelques minutes pour voir qu'est-ce qu'il vaut, pourquoi pas contre la Russie notamment. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi essayer, mais contre la Colombie, pour moi, faut vraiment mettre l'équipe type et contre la Russie, faut faire des essais. Donc après c'est mon avis. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation et allez les Bleus.